Diplômé pourtant, non, ça ne va pas. Des demandes d'emploi, j'en ai fait ici et là. On m'a dit qu'on m'appellera, mais on ne m'appelle pas. Moi je dis gars pour tes formes lolo, ton sourire et ton charme lolo. Moi je dis gars pour ta sape lolo, baby choco design. Quand je te vois, je me jacana. Un jour, un événement grandeur nature au profit des initiatives privées, c'est la journée du jeune entrepreneur togolais. Événement mensuel dédié à la promotion de l'entrepreneuriat, la journée du jeune entrepreneur togolais a été lancée ce 19 mars à Lomé. Le jeune entrepreneur togolais est un jeune épris d'entrepreneuriat et qui veut contribuer à l'économie du pays. Aussi modestes soient nos initiatives, nous voulons grandir, nous voulons participer activement à l'économie nationale. Et la journée du jeune entrepreneur togolais est venue de l'observation selon laquelle les jeunes entrepreneurs sont isolés. Ils ne se retrouvent pas pour discuter ensemble de leurs défis, pour voir dans quelle mesure ils peuvent se faire des échanges de services et surtout s'informer, se former et avoir des mentors. Moment d'échange et de partage d'expériences entre de potentiels entrepreneurs, novices qu'expérimentés, la journée du jeune entrepreneur togolais vient ressouder les liens et restimuler la fibre entrepreneuriale. Une journée dédiée à l'entrepreneuriat des jeunes est toujours une bonne chose parce que nous avons de plus en plus de jeunes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat et il leur faut des guides, il leur faut des conseils. Et donc c'est à l'occasion et c'est autour de ce genre de journée qu'on a la chance de pouvoir mettre ensemble les néos et disons les plus expérimentés entrepreneurs afin qu'ils puissent partager leurs expériences et leur donner de quoi faire le parcours. Donc c'est toujours des initiatives à féliciter. Pour Jaël Amozou, directrice générale de Chom Factory, structure produisant des amuse-bouches, cette journée est une reconnexion au monde entrepreneurial et un ouf de soulagement après de longs mois de ralenti dû à la crise sanitaire. Depuis Covid, toutes les activités étaient un peu au ralenti. Nous, entrepreneurs, c'est très difficile de se voir entre nous et de parler de nos défis. Mais aujourd'hui, cette journée, elle est vraiment une solution qui vient vraiment nous faire sortir de notre routine, de pouvoir voir d'autres entrepreneurs partager des expériences faites avec eux. Maintenant, de pouvoir aussi faire passer le mot, le relais aux nouveaux qui veulent emboîter le pas, qui veulent, qui se posent des questions. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Est-ce que ceux qui ont commencé, comment ils sont? Donc, toutes ces questions-là, parfois, quand on est seul dans son coin, c'est compliqué de trouver des réponses. Organisé par le cabinet Yilim en collaboration avec le club de mentorat africain pour les jeunes et le restaurant La Marmite du Terroir, cet événement vient ajouter un grain de sel aux initiatives déjà entreprises par les pouvoirs publics. Déjà sur le marché, les défis restent majeurs pour un meilleur impact. Aujourd'hui, nos défis, c'est la flambée des prix des matières premières sur le marché. Et donc, nous pensons aujourd'hui à pouvoir, comment faire pour maintenir d'abord le flot avec la flambée des prix et aussi comment écouler plus. On a un premier défi qui est celui de la protection des initiatives locales sur le marché togolais. Parce que le gouvernement a beaucoup travaillé sur le climat des affaires. Mais au-delà de ça, quand des entreprises sont créées, il faut qu'elles soient protégées. Et protégées de manière, par des mesures tarifaires, protégées par des mesures douanières. Et pour moi aujourd'hui, c'est l'un des éléments importants qu'il faut régler afin de pouvoir donner au Made in Togo toute l'ampleur qu'il devrait avoir.
Protéger le Made in Togo s'avère être une nécessité. Dans un environnement où la concurrence fait loi, la protection des entrepreneurs togolais pourrait drainer des capitaux et contribuer à créer de la richesse. Le Made in Togo a de la chance de connaître des lendemains meilleurs parce que, comme je le dis, la première étape doit être de protéger le Made in Togo. Et quand on aura protégé le Made in Togo qui se sera imposé au Togo, du coup, les entreprises qui se seront imposées auront gagné suffisamment d'argent afin d'investir, de passer à l'échelle et donc de pouvoir conquérir le reste de l'Afrique. Les défis du Made in Togo, la consommation locale, c'est l'un des thèmes qui a tenu en haleine les participants. Au cœur de ces défis figure en pôle position le financement des entreprises, un chemin de combattant pour les entrepreneurs. Vous êtes entrepreneur au Togo, vous voulez emprunter de l'argent à la banque. Quand on prend le taux d'intérêt de la banque, plus les différents frais que vous allez payer pour le montage de votre dossier, ce que vous allez payer au notaire pour la formalisation de la garantie. Donc vous prenez tout ça, l'assurance, etc., vous risquez de vous retrouver à un taux global de 15 voire 20% quand vous prenez un crédit à la banque. Et que nos enfants, les enfants de nos enfants continuent de consommer le jean, le bistros, consommer le tissu hollandais et tout même de l'eau qui vient du Ghana qui est moins cher que nos autres Togolaises. Bon, c'est là la réflexion qui me dérange, que je partage avec vous. On continue de réfléchir ensemble avec vous. Est-ce que ça vaudra la peine que nous produisions et que nous consommions nos produits ou non? Ou parce qu'effectivement, il n'y a pas assez de financement pour industrialiser nos systèmes de production. Il n'y a pas assez de réaction à nos produits. Pendant que je dépose Tchom dans une boutique, les gens sont prêts à acheter par le G. Malgré les services mis en place par les institutions financières pour accompagner les entrepreneurs, ces derniers peinent à trouver des financements. Mais pour les entrepreneurs les plus avertis, les proches peuvent aussi constituer une source de financement. Moi, je suis très vite créé un réseau de confiance autour de moi. Vous voyez, si ça chauffe vraiment là, je peux appeler. Il y a des gens, quand j'appelle, bon, ça vient et puis on règle après. Donc il y a aussi ça, c'est un système aussi de financement que vous pouvez, donc soyez vraiment honnête avec les gens. Quand vous prêtez de l'argent avec eux, retournez ça dans les délais avec les promesses. Si vous promettez à, je ne sais pas, dans votre quartier, même le boutiquier de quartier peut être votre source de financement bizarrement. Médissa Sama, promotrice de la journée du jeune entrepreneur togolais et directrice générale du cabinet Yilim, soutient que la demande de financement exige munitie et rigueur. Généralement, on n'a pas vraiment idée de l'impact de notre demande financière. C'est-à-dire qu'il y en a, on demande le prêt, mais on ne sait pas exactement à quoi va servir l'argent. C'est-à-dire que parfois même dans nos besoins, nous incluons les besoins personnels. Et je pense que quand on parle de financement, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Nous achetons de l'argent et donc nous devons être capables de pouvoir fructifier cet argent pour rembourser ce qu'on a acheté avec intérêt. Comment et quand lancer son entreprise? C'est l'autre thématique qui a retenu l'attention des participants. Et pour mieux comprendre l'entrepreneuriat, l'instant question-réponse permet de clarifier les préjugés. Et quand on prend un jeune très novice comme moi, qu'est-ce que d'abord l'entrepreneuriat? Parce que certes, on a des idées que ouais, l'entrepreneur, c'est celui qui fait quelque chose de productif, c'est celui qui est courageux, celui qui est ici, celui qui est ça, pardon. Mais qu'est-ce que c'est vraiment que l'entrepreneuriat? Entreprendre, pour moi, c'est organiser certains nombre d'actions autour d'une idée pour la rendre utile. Et nous, quand on parle d'utilité en économie, utile veut dire que ça produit de la valeur. Voilà. Pour réussir en entrepreneuriat, certaines qualités requises sont recommandées pour entreprendre et créer une marque pérenne. L'entrepreneur ne se fâche pas. Même si tu as mis des heures à créer ce produit et quelqu'un trouve que c'est pas bon, tu ne peux pas te fâcher. Tu dois prendre en compte ce que la personne dit.
L'entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui reste dans son coin et il est tout arrivé. Il y en a, dès que tu as quelques petits succès, tu n'as pas vu million, tu as eu million là, on ne te parle plus, il faut audience. L'entrepreneur, il sait saisir l'opportunité dans chaque situation. Qui tu es, c'est ça qui va te permettre d'attirer les gens dont tu as besoin. Donc si toi-même tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu peux apporter, en quoi est-ce que tu vas pouvoir aider ou en quoi est-ce que tu peux pouvoir profiter. Donc faites partie des associations, comme ce qui a été mon cas, quand on m'a invité à cette association. Faites partie des associations qui peuvent vous aider. Certaines associations sont déterminantes même pour votre vie. Le partage enrichi, c'est le leitmotiv d'une journée riche en conseils pratiques. Maintenant, dans vos dossiers, essayez de mettre les expériences, vous mettez les photos des constructions que vous avez déjà réalisées. Designez ça bien, ne le faites pas vous-même par Word, non. Trouvez un graphiste pour pouvoir vous aider à bien designer ça. Et vous faites ça comme un petit support que vous allez même imprimer en couleur sur un papier très bon, propre, que vous allez soumettre à ces entreprises-là. Stratégiquement, je vais donner une approche de solution, une façon de marketer, d'associer le produit à un secteur d'activité. Juste un seul, pas des certains, un secteur d'activité, de matcher le produit à ce secteur d'activité et d'en faire soit un spot ou un visuel. Pourquoi ne pas essayer de créer quelque chose, un cadre pour les jeunes entrepreneurs pour pouvoir se voir, se rencontrer. Donc c'est là où m'est venue l'idée de pouvoir créer un espace qui est présentement à Ido Gomé. C'est un salon de thé et de jus de fruits où les jeunes entrepreneurs peuvent se voir, se rencontrer, faire leurs affaires. Il y a une connexion Wi-Fi Internet gratuite. C'est une phrase du livre L'homme le plus riche de Babylone qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu me relever. Le monsieur dit que tout revenu qui passe par tes mains, tu dois faire en sorte que 1/10 doit t'appartenir. Donc, premièrement, ça voudrait dire que l'argent qui passe dans mes mains n'est pas encore mon argent et que c'est 1/10 que je dois faire en sorte que ça m'appartienne. La journée du jeune entrepreneur togolais vient répondre à l'attente de cette participante qui ne cache pas sa joie. Malheureusement, ça a encore pris faillite et j'ai fermé. Mais depuis là, j'ai nourri en moi un sentiment de pouvoir entreprendre, de pouvoir faire quelque chose et tout. Juste pour dire un sincère merci. Si de temps en temps, on peut organiser encore ces conférences-là pour pouvoir aider nous les jeunes qui avançons, nous les novices, les débutants, pour pouvoir emprunter le pas, apprendre de nos grands frères et savoir comment ça marche, ça serait très bien. Vraiment, merci beaucoup. La journée du jeune entrepreneur togolais, c'est aussi des moments fun où la cordialité rime avec le marketing. 14 ans, non, 10 ans, non, 7 ans. Nous, quand on avait 10 ans, là, 14 ans même, on peut porter ça. Donc voilà. Et s'il y a bébé dedans dans le ventre, là, vous pouvez commencer par chercher l'argent, là. Vous allez acheter ça. Enfant qui pense ça, il devient intelligent 2 fois. Hein. Son intelligence. En marge des conférences, la journée du jeune entrepreneur togolais, c'est aussi un espace d'affaires, des jus de fruits, des liqueurs, des épices, des amuse-bouches, du vestimentaire et bien d'autres produits. Exposés, c'est une palette de produits qui garnissent ces stands. C'est nous-mêmes qui font les teintes. Vous faites les dessins dessus et après on les vend comme ça et ça c'est à 7 000. Après vous allez trouver également des t-shirts pour les enfants. Et après vous allez trouver pour les bébés aussi, les tout petits, les nouveaux-nés aussi. Et après vous aurez également pour les dames ou bien les jeunes, les robes. Ça, la batik, c'est fait avec la main. Qu'est-ce qu'on fait au comptoir des épices? On a différents types d'épices comme le curcuma, le clou de girofle, le romarin, du gingembre moulu et bon, voilà à peu près. Et bon, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces épices?
pouvez toutefois assaisonner vos différentes viandes et préparer les sauces. On fait également de l'huile d'arachide bio, sans cholestérol. Et on a également des galettes de sésame. Ça, le paquet est à 500 francs. L'huile d'arachide est à 2200. On a le clou de girofle moulu qui est à 1300. Le curcuma à 1300 également. Le gingembre est à 1000 francs. De contact, échange de services pour agrandir son carnet d'adresses pour un meilleur réseautage, ce sont des liens qui se tissent entre entrepreneurs et potentiels distributeurs. La journée du jeune entrepreneur togolais, c'est une belle initiative autant pour moi, d'autant plus que ça va aider les micro-entreprises à se faire démarquer, à se faire voir du public. Ça va également les aider de tisser un réseau de contact avec d'autres entrepreneurs également. Espace de vulgarisation du savoir-faire togolais, la journée du jeune entrepreneur vient stimuler l'envie de créer. Pour Adjogblé Sylvie, directrice générale de l'agence événementielle Sylvie Décor, c'est un creuset pour l'épanouissement de l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, je suis là pour le samedi des jeunes entrepreneurs togolais pour promouvoir l'autonomie financière des femmes. Nous avons dans nos services la formation en décoration pour permettre à toutes les femmes d'avoir une source de revenus, d'être épanouies financièrement. Donc nous faisons également dans la décoration, que ce soit des mariages, des anniversaires, autres, nous sommes là pour vous. Donc je pense que les femmes entrepreneurs se battent toujours, ils se battent beaucoup. Beaucoup font des efforts pour s'améliorer chaque jour, pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que ce n'est pas aussi facile d'être une femme entrepreneur. Mais il y a beaucoup de battantes qui font des bonnes choses, qui font des exploits qu'on ne remarque peut-être pas. La journée du jeune entrepreneur togolais, vitrine de choix pour les initiatives privées, est un véritable cadre d'affaires. Rendez-vous de choix entre entrepreneurs et consommateurs, c'est un instant unique pour la valorisation des produits du terroir. À Narufoudou, nous faisons des chips naturels et la potasse que je tiens ici appelée Ahwekam. C'est une potasse naturelle faite à base de la peau de banane plantain. Si vous utilisez la potasse Ahwekam à la cuisine, cela va vous permettre de diminuer le cube que nous mettons dans la sauce. Et puis, Bébika Bitter, ce sont des liqueurs à base de sodabi, déjà à la base, parce que en Afrique, les liqueurs font partie de notre culture, de notre tradition. Lors de nos événements, nous avons toujours des liqueurs, mais la plupart de nos liqueurs ici, surtout au Togo, sont des liqueurs importées. Donc c'est ce qui m'a motivée à produire des liqueurs à base de sodabi, qui est une boisson locale à base de vin de palme. Vraiment, l'entrepreneuriat pour nos jeunes Togolais, c'est un grand défi. Moi, je me suis lancée dans cette aventure il y a 5 ans. Donc, ce n'était pas du tout facile. Bébika Bitter, c'est petit, mais puissant. Pour cette première édition, l'événement est un succès. En mettant le cap sur une autre édition les semaines à venir, la promotrice de l'événement veut contribuer à faire de l'entrepreneuriat la fine fleur de l'économie nationale. Il ne faut jamais te décourager, mais non, ce n'est pas normal. Mon Dieu, tu es woman. S'il te plaît, fais quelque chose, une petite chose, ma vie doit changer. Mais non, ce n'est pas normal. Mon Dieu, tu es woman. S'il te plaît, fais quelque chose, une petite chose, ma vie doit changer.